Qu'est-ce qui se passe après une fausse couche? Lorsqu'une femme vit cette épreuve de la fausse couche, de la perte du bébé en lequel elle a posé tant d'espoir, avec lequel elle s'est projetée dans la vie, etc. Et que finalement, la vie lui fait subir cette épreuve. Qu'est-ce qui se passe en elle? Et puis surtout, comment faire pour continuer? Ce serait présomptueux de ma part de dire ce qui peut se passer en chaque femme. Chacune, évidemment, est unique et la manière dont elle va vivre la perte de son bébé sera unique également. Néanmoins, il y a deux approches qui peuvent peut-être accompagner, qui peuvent servir de point d'ancrage et de réflexion pour la femme qui perd son bébé. D'abord, je dirais d'un point de vue physique, c'est éviter la question de la dévalorisation. C'est-à-dire, est-ce que je suis une femme capable, finalement, de mener à terme une grossesse, qui est quelque chose qui est très présent dans l'esprit des mamans. Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi mon corps n'est pas suffisamment fort, n'est pas suffisamment beau, n'est pas suffisamment construit pour mener à terme une grossesse. C'est vraiment un aspect qui est souvent présent et auquel il faut être attentif pour ne pas y entrer. Le deuxième aspect est un aspect plutôt spirituel, dans lequel que je souhaite proposer. C'est plutôt une approche spirituelle. C'est-à-dire que les épreuves font partie de l'individu. Elles font partie de la vie de l'humain. Et que ce sont même ces épreuves, lorsque on arrive à puiser en soi les outils, les ressources pour les dépasser, ce sont ces épreuves qui vont faire de nous des personnes encore plus fortes et donc capables de faire bien plus qu'on ne pouvait faire avant l'épreuve. La perte d'un enfant, d'un bébé plutôt, est de cet ordre-là.